Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du cinquième Pérec. Dans la Mishnah précédente, peut-être juste une petite précision, nous avons vu que dans un kérem, il y avait des vignes qui avaient été donc plantées en rangée, mais une partie ont été ensuite déracinées. S'il y avait 10 vignes qui restent dans une surface de Betsea, 50 amot sur 50 amot, alors nous avons vu que s'il y a aussi 5 vignes qui sont plantées comme il se doit, 2 en face de 2 autres et une 5e qui sort et alignée à une des 2 rangées, ceci était appelé Kerem Dal. Kerem Dal, c'est-à-dire un champ de vignes où il n'y a pas beaucoup de vignes, mais c'est quand même un Kerem, et pour planter, on devra s'éloigner Arba Amot. Alors les 4 amot qu'on doit s'éloigner, c'est bien sûr, ça n'avait pas été précisé, mais c'est bien sûr de toutes ces 10 vignes, puisque les 10 vignes, même si elles sont espacées les unes les autres, malgré tout, elles gardent le statut de Kerem, et on devra dans ce cas-là, on devra s'éloigner Arba Amot, donc de toutes les vignes qui forment ces 10 vignes dans le Betsea, étant donné qu'au milieu, sur le côté, il y a au moins 5 vignes qui ont été plantées, qui sont restées comme il se doit, donc le tout est considéré comme un champ de vignes, et on doit donc s'éloigner de toutes les 10 Arba Amot pour pouvoir semer. Dans la Mishnah que nous allons voir, la deuxième, voici, nous allons voir un Kerem, un champ de vignes. Sheunatua, on a planté les rangées, al pachot marba amot, à moins de arba amot entre une rangée et une autre. Et là, on est confronté à un petit problème. C'est ce que nous dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, eno kerem, ce n'est pas un kerem. Pourquoi? Parce que généralement, il faut, entre chaque rangée, qu'il y ait 4 amot pour que l'on puisse labourer autour des vignes, afin que l'eau de pluie ou l'eau, lorsqu'on va arroser, puisse pénétrer en profondeur dans les racines. Donc s'il y a moins que 4 amot, étant donné qu'on ne peut pas labourer entre les rangées, Rabbi Shimon considère que ça n'a pas le statut de kerem. Et si ce n'est pas un kerem, un champ de vigne, donc c'est gefen yichidi. Et donc il est suffisant de s'éloigner sit fachim pour pouvoir semer juste à côté. Pour pouvoir appeler cela un kerem, il faut qu'il y ait au moins 4 amot entre une rangée et une autre. Et à ce moment-là, ceci est considéré comme kerem, et on doit s'éloigner arba amot pour pouvoir semer du blé. Mais chachamim omrim kerem, veroim et haimtziot kilu enam. Les chachamim disent non. Ceci est malgré tout considéré comme un kerem, et on va voir haimtziot, c'est-à-dire les arbres du milieu, kilu enam, comme si, mais ne sont pas là, comme si on les a déjà enlevés. Le Barthénora nous dit que d'après les Chachamim, la rangée du milieu, qui est donc à moins de 4 amot de la rangée d'à côté, celle-ci on considère comme si elle n'est pas là. Et donc les 2 rangées, on va dire on a 3 rangées, comme si celle du milieu n'est pas là, et donc les 2 autres rangées vont s'associer, bien sûr si elles ne sont pas trop éloignées une de l'autre, parce que les gens, d'après les Chachamim, dit le Barthénora, ont l'habitude de planter ainsi des vignes, et lorsqu'ensuite ils voient que c'est trop serré, c'est trop proche une rangée de l'autre, donc celles qui sont bonnes on les laisse, et les autres on les prend, on les enlève et on s'en sert de leur bois. Donc celles qui sont au milieu, on imagine comme si c'est déjà du bois, on ne les compte pas, et donc on regarde les rangées d'à côté, si elles ne sont pas trop éloignées, à ce moment-là, elles ont un statut de kerem, et donc on devra, si on veut semer à côté, s'éloigner arba amot pour pouvoir semer à côté de ce champ de vigne qui pour les Chachamim est aussi appelé un kerem.